exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM, Chimère Diop, Birahim Touré, bon réveil matin. Le titre de cette édition, la menace terroriste vire à la chasse aux salafistes à Touba. Un groupe de musulmans a été pris à partie par des populations de Ndamatou, faisant craindre le pire. Le coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro, demande aux autorités de savoir raison garder sur la probable interdiction du port du voile intégral. Pendant ce temps, en France, une nouvelle opération de la police a cours depuis ce matin. Les échanges de coups de feu nourris sont entendus au quartier Saint-Denis à Paris. Le point dans ce journal. Les employés de la Caisse de sécurité sociale en brassard rouge hier, ils dénoncent le non-respect des accords signés par la direction générale et les problèmes liés à leur traitement salarial. Ils menacent de passer à la vitesse supérieure. L'actualité, en sport, nous le verrons, le Sénégal va disputer les phases de groupe des éliminatoires du mondial Russie 2018. Les Lions ont battu hier l'équipe de Madagascar au match retour sur la marque de 3-0 à l'aller. Le match était nul, 2 buts partout. Les réactions dans cette édition. À suivre la revue de la presse de Fabrice Nguema. Bienvenue, l'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal. Nous reparlons de ces velléités d'attentats ou en tout cas cette menace qui, selon les autorités sénégalaises, est bel et bien présente au Sénégal. À Touba déjà, les dernières sorties des autorités sur ces probables menaces ont viré à la phobie des mouvements dits salafistes. Hier, des individus ont même voulu s'attaquer à une partie de cette communauté musulmane qui tenait une conférence religieuse. À Touba Ndamatou, les populations ne cachent pas leur opposition et demandent aux autorités de veiller au grain. Correspondance à Abdoulaye Diagne. Grogne à Touba Ndamatou, ces populations dénoncent certaines pratiques non conformes aux enseignements de Cheikhoul Khadim. Ils ont une manière de faire très spéciale. Même ils ont interdit leurs enfants de jurer sur Serigne Touba. Cependant, Serigne Abdou Khadim Sall estime que Serigne Djili Mbaki, Mamor Doch, animateur de ce courant dans la cité religieuse de Touba, défie le khalife général des Mourites. Il faut l'arrêter. Il n'y a qu'une seule voie à Touba. À cet effet, les jeunes se sont engagés à exécuter l'ordre d'exécution. Si on ne les arrête pas, ils vont contaminer les générations futures. Par ailleurs, le Daïra Safinatul Aman, chargé de veiller sur les interdits de Touba, estime que l'heure est grave. Modou Diop Tchaoubé est son coordonnateur général. Nous attendons un gigan pour les exécuter. Nous avons tenté de joindre l'accusé, Serigne Djili Mbaki, Mamor Doch, mais en vain. Abdoulaye Diagne, Touba, Zik FM. Abdoulaye Diagne, nous reparlons de l'interdiction probable de la burqa ou voile. Fadel Barro estime que la liberté de culte doit être respectée. Cependant, pour la sécurité des citoyens, la police doit demander à une personne qui ne laisse voir que ses yeux dans une place publique de s'identifier. Il s'est prononcé sur la question en marge d'une conférence de presse ayant trait au festival dénommé Ciné Droit Libre. Des propos du coordonnateur du mouvement Y en a marre qui précise qu'il s'agit là d'un point personnel car la question n'a pas encore fait l'objet de débat au sein de son mouvement. Je vous le disais en titre également, les employés de la Caisse de sécurité sociale étaient tous en brassard rouge hier. Ils dénoncent le non-respect des accords signés par la direction générale, mais également les problèmes liés à leur traitement salarial. Un préavis de grève a été déposé selon le secrétaire général de la section UNSAS de la Caisse de sécurité sociale. Les délégués de quartier, imams et autres responsables chargés de la confection des listes pour les besoins de la bourse familiale à Mbao sont en colère. Selon ces derniers, beaucoup de personnes figurent sur des listes alors qu'elles ne sont pas cooptées par le comité. Pire, des individus, dont des fonctionnaires, et même ont des adresses brouillées pour cacher cette fraude. Injustice que les délégués ne comptent laisser passer. À ce sujet, suivant les propos d'Alessambe, il est chargé de la coordination de la bourse familiale à Mbao. Il est avec Idrissa Diémé. Le programme de bourse familiale n'a été transparent que dans le discours. Les délégués de quartier et leurs notables, les associations de jeunes, les personnes ressources de chaque quartier ont confectionné des listes sur des bases très claires. Ils ont soumis cette liste à l'appréciation du comité communal. Après validation par le comité communal, le dit liste a été transmis au niveau du sous-préfet sous la supervision des superviseurs envoyés par l'État du
Sénégal. Lorsque les listes sont sorties, non seulement on n'a pas été informé, mais on a constaté que certains bénéficiaires des bourses étaient des gens même qui travaillent dans l'administration. Certains des bénéficiaires n'ont pas été cooptés par les comités de quartier et même les adresses ont été brouillées. Dénoncer ce qui est en train de se passer au niveau de Mbao. Nous comptons introduire un recours pour que ce qui a été fait soit annulé. Et puis nous restons dans la banlieue de Dakar pour parler de la problématique du traitement des déchets industriels et ménagers et surtout le rôle du chimiste, le thème de la première journée annuelle de chimie du Sénégal initiée par le Comité sénégalais pour la chimie. Il s'agira durant 2 jours d'échanger pour trouver des solutions à la problématique des ordures qui deviennent de plus en plus sérieuses. C'est un compte rendu de Ndeydi Mindao. La décharge de Mbobos doit disparaître et l'État doit agir pour le bien-être des populations. Certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme. Serigne Abdoul Ndiaye, président du Comité sénégalais pour la chimie. Actuellement, il y a de nouvelles formes de maladies qui apparaissent avec donc ces décharges-là. Et je crois que les décharges à ciel ouvert au XXIe siècle ne devraient plus exister. Aujourd'hui, la gestion et le traitement des déchets ménagers et industriels restent une véritable équation, d'où la pertinence pour les chimistes de poser le débat. Ces déchets interpellent au moins, si nous prenons le Sénégal, 5 ministères. L'enseignement supérieur, donc nous avons des chercheurs. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère des collectivités locales, le ministère des Mines et de l'Industrie. Donc tous ces ministères-là, ces problématiques-là les interpellent. Beaucoup de méthodes sont préconisées et les résultats devront aboutir à la création de valeur ajoutée. Professeur Mokhtar Seck, membre du Comité sénégalais pour la chimie. Aider à la résolution du problème de chômage, puisque pourvoyeuse d'emploi. Créer des richesses par la maîtrise et la valorisation des déchets. La Norvège importe des déchets pour produire de l'énergie. Les populations sont également interpellées par le Comité sénégalais pour la chimie. Ces scientifiques souhaitent une gestion beaucoup plus responsable des déchets ménagers. Cette première journée annuelle de chimie du Sénégal a été une occasion pour le président du Comité sénégalais pour la chimie de demander plus d'accompagnement aux autorités. Selon lui, les recherches se font avec très peu de moyens. Les explications du professeur Serigne Amadou Ndiaye, toujours avec notre reporter. Les universitaires chercheurs, comme les chercheurs qui sont dans les instituts, ont besoin d'être accompagnés. Parce que pour faire de la recherche a un coût. Il faut des moyens. Et ces moyens-là, aujourd'hui, manquent. Vous savez, tous les pays émergents, tous les pays, par exemple, de l'Asie, qui ont émergé et qui sont devenus aujourd'hui des pays développés, ont donc mis la recherche en avant. La recherche et la formation ont été donc les 2 secteurs clés qui ont été mis en avant pour donc tirer ces pays-là vers le haut. Et puis nous parlons de la gestion des inondations à Pikine, la lutte contre les inondations dans la banlieue de Dakar. Le gouvernement du Sénégal est à la recherche d'une enveloppe de 25 milliards de francs CFA pour la 2e phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique. Le projet, il s'agit d'une phase qui va toucher les zones de Yeumbeul, Malika et Keur Massar. Les révélations sont de Cheikh Issa Sall, le directeur général de l'ADM. C'était hier lors de la visite des bailleurs du projet dans la commune de Dalifort où nous retrouvons Younous Baldé. Cette visite a permis aux partenaires techniques et financiers de la Banque mondiale et du Fonds nordique de voir de visiter dans le cadre de la lutte contre les inondations. Après les bassins versants en face de la mairie de Dalifort, la délégation a fait un tour à la Cité Soleil. Ici, les travaux ont transformé le cadre de vie des populations. Le directeur général adjoint dans le ministère de coopération économique à Berlin se félicite surtout de l'appropriation du projet par les populations. Pour Jürgen Zattler, même si ça ne marche pas à 100%, mais il a vu des choses positives. Ce projet ici, ça va aussi avoir un bon effet sur d'autres pays. Je suis rassuré, oui, mais je ne peux pas dire 100% que ça marche. Dans la première phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, une 50aine de milliards de francs CFA a été dépensée. Pour la phase 2, l'État cherche une enveloppe de 25 milliards. Cheikh Issa Sall est le directeur de l'Agence de développement
développement municipal. Il nous faut des financements additionnels et ces financements-là, nous les ressourçons auprès des partenaires. Pour le gap qui existe, c'est 25 milliards. Ça va nous permettre de couvrir le reste de Kermassar et Malika. Les partenaires techniques et financiers séjournent à Dakar dans le cadre des négociations sur l'AID, Association internationale pour le développement prévue en 2016. Dalifort, Younoussa Baldé, Zik FM. Younoussa Baldé, le directeur de l'ADM a ajouté que le projet d'évacuation des eaux pluviales sera accompagné du projet d'évacuation des eaux usées. Les villes de Saint-Louis et Diamniadio sont les communes pilotes au projet d'évacuation des eaux usées. Charissa Sall, je vous propose de l'écouter. C'est un programme qui va venir en complément de ce que nous faisons à travers le projet. Il y a déjà l'assainissement pour les eaux pluviales. Il y aura incessamment l'assainissement pour les eaux usées. Et les deux couplets vont permettre d'améliorer considérablement le cadre de vie au niveau de Dalifort. Ce même procédé va être réalisé dans toutes les autres communes des villes de Guédiawaye et de Pikine. Notre objectif est ce même procédé dans les autres communes qui connaissent des phénomènes d'inondation. Nous avons pris comme commune pilote Diamniadio et Saint-Louis. Actuellement, on est dans ces deux communes-là pour essayer de travailler sur des projets intégrés qui vont prendre en charge aussi bien l'assainissement des eaux pluviales que l'assainissement des eaux usées. Et ce programme va être mis à l'échelle dès que les moyens seront réunis. Cap au sud du Sénégal, à Kolda, les producteurs étaient à l'école de l'agriculture mécanisée. 17 producteurs au total ont été formés à l'utilisation des tracteurs qu'ils ont nouvellement acquis auprès d'une société partenaire de l'État du Sénégal dans la mécanisation de l'agriculture. Au-delà de l'utilisation de ces engins, il s'agit d'outiller ces agriculteurs pour un meilleur rendement. Correspondance, Pape Kadiali Badji. Il s'agit pour Agripro de venir former les agriculteurs qui viennent d'acquérir des tracteurs afin qu'ils puissent les conduire correctement. Chérif Ndiaye, technicien à Agripro. Nous sommes venus ici pour former les bénéficiaires de nos tracteurs afin qu'ils puissent bien les utiliser sur le terrain. Ces tracteurs sont de très bonne qualité et vont beaucoup les aider dans l'emblavure et le rendement. Du côté des bénéficiaires, ces tracteurs vont leur permettre d'accroître le rendement. Cheikh Omar Cham. Ah oui, je suis très confiant quant à un bon rendement. Nous sommes confiants. Je pense que je vais faire beaucoup plus d'emblavure. Du côté de la direction régionale du développement rural, ce geste d'Agripro entre en droite ligne avec la politique de l'État du Sénégal qui consiste à mécaniser le secteur de l'agriculture. Yaya Daoudedien. Avec le tracteur, on peut faire 10 ou 20 fois plus. Donc ça veut dire qu'on augmente la production. En augmentant la production aussi, ça veut dire qu'on lutte contre l'insécurité alimentaire. A signalé qu'ils sont 17 producteurs à être formés. Agripro, en collaboration avec Agritech, une société brésilienne en la matière, ne compte pas s'arrêter à Kolda. Les producteurs des régions de Sédhiou et Ziguinchor vont suivre la marche. Tout cela ne sera que bénéfique pour le grand bonheur des Sénégalais. Pape Kadiali Badji, Kolda, Zik FM. La page internationale. L'actualité hors de chez nous, je vous le disais en titre, 5 jours après les attentats de Paris, un assaut policier d'ampleur a été lancé ce mercredi avant l'aube à Saint-Denis, en proche banlieue parisienne, visant en particulier Abdelhamid Abaoud, organisateur présumé des tueries qui ont fait 129 morts vendredi dernier. Le quartier est bouclé et des tirs nourris ont été entendus par intermittence durant près d'une heure. 2 policiers, sont les premières informations, sont également blessés au cours de cet assaut. Selon une source proche de l'enquête, il y aurait entre 2 et 4 personnes retranchées dans un appartement à l'angle de la rue de la République et de la rue Corbillon, indique une source policière. Toujours concernant les attentats de Paris, dans la nuit d'hier, 2 vols Air France à destination de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ont été déroutés après leur décollage des États-Unis suite à des menaces anonymes par téléphone évoquant la présence d'une bombe à bord. Selon la compagnie aérienne, l'un des avions a été dérouté vers Salt Lake City, dans l'Utah, dans l'ouest des États-Unis, après avoir décollé de Los Angeles, tandis que le second, parti de Washington, s'est posé à Halifax, au Canada. Les 2 avions, le vol AF 0650 au départ de l'aéroport Los Angeles-Lax et le vol AF 055 au départ de l'aéroport de Washington Dulles, ont atterri sans problème. Il est exactement 7h passé de 15 minutes. Essentiellement dans la page des sports, le match d'hier que vous avez sûrement suivi avec Zik FM Sénégal-Madagascar, 3-0
C'est le score de la seconde rencontre. La première match nul, c'était au Madagascar avec un partage des points entre le Sénégal et les Malgaches. Le Sénégal va donc disputer les phases de groupe des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Les Lions ont créé la sensation hier. Retour sur ce match. C'était au stade de Léopold Sédar Senghor, centre de Falcao. L'équipe nationale du Sénégal disputera bel et bien la phase de groupe des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Le Sénégal doit sa qualification au manque de réalisme des Malgaches, mais aussi leur malchance. Après avoir mené 2-0 à Antananarivo, les Baréas avaient en effet été rejoints au score par des Sénégalais revanchards ce mardi à Dakar. C'est la barre transversale adverse qui a repoussé 2 des tentatives de Madagascar face aux Sénégalais efficaces. À l'inverse, les Lions d'Aliou Cissé ont su rentabiliser leurs principales occasions de but. À la 20e minute, le capitaine Cheikhou Kouyaté a ainsi jailli pour récupérer un ballon mal repoussé par le portier des Malgaches, Randriana Solo. À la 54e, l'attaquant Moussa Konaté a conclu une contre-attaque éclair menée en 2 passes. Enfin, Mambiram Diouf a été récompensé de son activité par un dernier but en contre, 3-0, score final. Mais des pertes de balles au milieu ont failli coûter cher aux Lions du Sénégal. Les Lions du Sénégal vont désormais avoir plusieurs mois pour préparer la suite des éliminatoires de la CAN 2017 et du Mondial 2018. Alors, sachez que le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal est satisfait du résultat, même si la manière n'y était pas forcément. Les propos de Aliou Cissé avec Fatima Silla. Ce n'est pas le football que vous voulez, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'on passe ce tour-là. Voilà, on est passé. Je suis fier de mes garçons, de l'impact qu'ils ont mis. Ils ont pu marquer 3 buts. Maintenant, effectivement, désolé qu'on ne puisse pas jouer comme le Real Madrid ou comme le Barça. Je pense que ça viendra. Vous avez raison. On va continuer à y travailler pour qu'un jour on puisse allier les deux, que ça pétille et en plus de ça qu'on marque encore plus de buts qu'on gagne. On va y travailler. Si nous voulons aller loin avec cette équipe-là, il faut qu'on arrête de faire. Cette équipe prend trop de buts, cette équipe ne défend pas encore comme moi je le veux. Et il nous faut du temps pour continuer à travailler. Pour gagner quelque chose, il faut d'abord que défensivement ça soit possible. L'équipe adverse, le Madagascar, reconnaît la supériorité de l'équipe nationale du Sénégal, même si les Malgaches ont réussi le premier match en imposant ou en essayant de s'imposer face aux Sénégalais. Score final de la première rencontre, 2 buts partout. Le capitaine de l'équipe malgache, John Paul, estime qu'ils ont quand même joué leur va-tout face à une équipe expérimentée. Je vous propose de l'écouter. Ouais, dans le football, tout est possible. Mais bon, dès qu'ils ont marqué le premier but, ça nous oblige de marquer 2 fois. C'est un peu difficile. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on apprend tout le temps. On a des occasions, mais bon, j'espère que la prochaine fois, on va le mettre. On a une barre, le gardien, il a fait bel arrêt au premier mi-temps. Après, ça va être très difficile après qu'on les a marqués. Mais bon, ça aussi peut-être, c'est manque d'expérience. Mais bon, sur les 2 buts en contre, c'est normal parce qu'on a poussé un peu. On a pris 2 buts sur 2 contre. C'est 2 contre fatales parce que avec des joueurs de haut niveau comme ça pardonne pas. Et on apprend petit à petit, mais c'est avec ces matchs comme ça qu'on grandit. Et j'espère que d'ici quelques années, on apprend l'expérience des matchs haut niveau comme ça. Et j'espère que dans quelques années, on profite de cette expérience. Le match d'hier, donc, au stade de Léopold Sédar Senghor, où on a vu une équipe du Sénégal avec son libérateur de l'équipe en inscrivant le premier but de la partie, le capitaine des Lions, qui juge le niveau de jeu de ses coéquipiers, Cheikhou Kouyaté, estime qu'ils ont rendu quand même une pâle copie face aux Baréas du Madagascar. Reste maintenant à rectifier le tir pour les prochaines sorties des Lions. Le milieu de terrain de West Ham l'a confié à notre reporter. C'est tout, c'était pas facile. En plus, il y avait trop de pression. En plus, une partie du public qui soufflait les autres. Mais bon, c'est normal. Avec le match qu'on a fait à l'aise, je pense aussi que le public n'était pas satisfait. Mais bon, ce soir, il faut essayer la victoire. On a 3 mois devant nous. On va rentrer en club et essayer de bien travailler là-bas. Parce que tout va commencer là-bas.
Le second but sénégalais, Moussa Konaté était l'auteur. Il estime que la sélection nationale pouvait faire mieux que ce qu'elle a produit hier face au Madagascar. Cependant, une équipe est en train de naître et il faut faire confiance au sélectionneur et au coach Aliou Cissé, lui laisser l'opportunité de continuer le travail déjà entamé. Je vous propose d'écouter Moussa Konaté. Aujourd'hui, vous avez bien vu qu'on a été concentré, qu'on a été déterminant sur toutes les actions et voilà, il faut continuer sur ce lancé et Inch'Allah tout va bien se passer pour les prochains matchs. L'autre réaction, celle du patron du football sénégalais, le maître Augustin Senghor, qui s'est félicité de la prestation, même en demi-teinte, des Lions. Il estime que le sélectionneur national doit poursuivre sur cette dynamique pour permettre à l'équipe nationale de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde que la Russie accueille, on le rappelle, en 2018. Maître Augustin Senghor, je vous propose de l'écouter. Je dirais même comblé. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde la configuration du match aller, où nous avons failli prendre nous aujourd'hui, comme on l'a fait avec eux, 3-0. Donc je pense qu'on peut être satisfait d'avoir pu remonter 2 buts d'écart là-bas. Et aujourd'hui d'avoir pu montrer que même si en face il y avait de la valeur, nous étions supérieurs, c'est important. Et comme je l'ai déjà dit, je pense que si demain, dans les matchs de groupe, nous arrivions à accrocher donc une qualification à la Coupe du Monde, on devra se souvenir que cette qualification a été obtenue déjà à Madagascar, à Antananarive, quand nous avons pu remonter dans des conditions difficiles les 2 buts d'écart. Parce qu'en face, je pense que l'équipe de Madagascar, on en entendra encore parler. Sachez que tous ces propos ont été recueillis par Aïcha Kamara. Le reste de l'actualité à 7h passé de 22 minutes, c'est dans un instant.